C'est l'histoire d'une lutte sans merci entre les humains et leurs plus grands prédateurs. Un ennemi qui vient se nicher au plus profond de nos corps, de nos cellules. Un meurtrier qui est resté très longtemps invisible. Ces microbes sont responsables des maladies tristement célèbres, le typhus, le choléra, la variole. Elles déciment les populations. La grippe espagnole, par exemple, fait plus de victimes que la Première Guerre mondiale. Toute la population humaine a été désemparée et on a eu, semble-t-il, entre 50 et 100 millions de morts. Au Moyen-Âge, la peste noire balaie le continent européen. Imaginez que brutalement, vous avez 30% de la population européenne qui disparaît dans des circonstances terribles. À l'époque, c'était un châtiment divin, la peste. Et d'ailleurs, quand il y avait la peste, on cherchait des boucs émissaires. On n'avait pas de moyens efficaces ni de la soigner, ni de s'en protéger. Les médecins, les scientifiques sont démunis. Comment combattre un fléau que personne ne comprend? Il y avait deux façons d'éviter les épidémies, si je puis dire. C'est la fuite, d'une part, et la quarantaine, d'autre part. La quarantaine, 40 jours d'isolement. Le temps de s'assurer que les voyageurs, les marins, les commerçants ne soient pas contaminés. Des moyens dérisoires face à ces grandes épidémies qui font des centaines de milliers de morts. Il faut attendre le 19e siècle pour qu'enfin l'humanité reprenne un peu l'avantage. Les scientifiques découvrent cet univers invisible à l'œil nu, les microbes. Avec leur microscope, Louis Pasteur et Robert Koch démontrent que ce sont ces germes qui sont responsables des maladies. C'est donc un tournant. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une chasse aux microbes et on a trouvé en 20 ans à peu près tous les microbes des grands fléaux, que ce soit des bactéries ou des virus. Bactéries et virus, deux ennemis au mode d'action très différents. Pour mieux les comprendre et contre-attaquer, il faut impérativement les identifier. Et pour ça, certains vont prendre des risques insensés. Alexandre Yersin est un disciple de Pasteur. Il va tenter au péril de sa vie de débusquer l'une des bactéries les plus dangereuses, celle responsable de la peste, qui décime Hong Kong en 1894. Imaginez un peu ce qu'il pouvait y avoir dans sa tête, le risque qu'il prenait. D'autant plus que Yersin va s'approcher au plus près de la maladie. Ces prélèvements, il va les faire clandestinement sur les cadavres des pestiférés. Il découvre l'aine d'un cadavre, il prélève un ganglion qui est un bubon, et il regarde au microscope et il voit son premier malade, il voit les bactéries, des amas de bactéries au microscope. Yersin vient de découvrir la bactérie responsable de la peste. C'est un pas de géant, mais un premier pas seulement. Si on veut guérir une maladie, c'est une autre approche. Il faut trouver des produits qui empêchent le développement du microbe. Ce produit que l'humanité désespère de voir un jour, un médecin écossais va le découvrir, un peu par hasard. Ce jour de 1928, Alexander Fleming retrouve son laboratoire après quelques jours de vacances. Dans ses boîtes de pétri, il cultive des staphylocoques, des bactéries, des boîtes qu'il pensait avoir nettoyées avant son départ. Il y a eu une contamination, il y a un autre microbe qui est arrivé, qui était en fait un champignon, ça c'est un pénicillium, et il a vu que tout autour de la colonie du pénicillium, il n'y avait plus de staphylocoque. Il ne le sait pas encore, mais Fleming tient dans ses mains l'une des plus grandes révolutions de la médecine moderne. C'est la future pénicilline, le premier antibiotique de l'histoire. L'humain lutte enfin à armes égales contre son ennemi le plus féroce et remporte maintenant les batailles. La plupart des maladies infectieuses, à l'exception des maladies virales, pouvaient être éradiquées. La peste, le choléra, la tuberculose, les grandes maladies étaient maintenant vaincues par les antibiotiques. Les antibiotiques sont une avancée majeure, mais ne soignent que les maladies causées par des bactéries. Pour les maladies d'origine virale comme la polio ou la rage, il a fallu trouver une autre parade. En 1878, Louis Pasteur élabore une arme qui va changer le cours de l'humanité. Son idée révolutionnaire, inoculer un microbe atténué qui stimule les défenses immunitaires. C'est le vaccin. Pasteur, on lui doit des millions de vies, des centaines de millions de vies. Et si je résumais les choses, la révolution pasteurienne à la fin du 19e siècle, ça explique la longévité d'aujourd'hui. Avec ces vaccins, est-il maintenant envisageable d'en finir avec les épidémies ? Un homme a prouvé que oui.
Nigeria, 1966. Le jeune médecin William Fegui est en mission humanitaire. Un cas de variole est annoncé dans un village reculé. Une maladie contagieuse et terriblement douloureuse. Les patients sont recouverts de pustules et meurent dans d'atroces souffrances en moins de 2 semaines. Il existe pourtant un vaccin, mais William Fegui n'a pas assez de doses. Il a un raisonnement incroyable. Ce qu'il a préconisé, c'est la ring vaccination, la vaccination en anneau, c'est-à-dire qu'il repère le cas et toutes les personnes contacts sont vaccinées. Donc, avec une quantité, malgré tout, limitée de vaccins, on pouvait avoir un résultat très efficace. Avec la même méthode, William Fegui parvient à éteindre l'un des derniers foyers d'épidémie en Inde. La variole est la première maladie interhumaine, et à ce jour la seule, à avoir disparu de la surface du globe. Alors on va s'intéresser maintenant au trait